Acclame encore une fois le Seigneur. Acclame le roi de rois. Gloire au Seigneur. Bienvenue à ce premier culte. Je cherche au moins... Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 22. Ah, toi-même, tu ris. Cherche 10 personnes. Tu lui dis, sois le bienvenu au premier culte. Sois bienvenu. Bienvenue. Content de te voir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu ne connais pas son nom, demande quand même le nom de ton voisin. S'il est bien habillé, tu lui dis quand même, tu es très bien habillé. Hein? Bienvenue à ce premier culte. Vous savez, au deuxième culte, le pasteur Josué dit souvent que c'est un culte des champions. Vous savez pourquoi il dit que le deuxième culte, c'est un culte des champions? Que je vous dise pourquoi. Parce que là-bas, il y a beaucoup de vie. Ici, c'est comme si vous dormez. Demande à ton voisin, on a les poignées, on nous a invités. On nous a invités. Le deuxième culte, c'est un culte vibrant, rempli, mais ici, c'est comme si vous venez directement du sommeil, avec des problèmes de samedi. Charge, hein? Docteur Michel Alobi, charge. Ah, pasteur Willy a dit âge. Alors le deuxième culte, c'est plus des jeunes. C'est vrai, hein? Mais je vois des jeunes ici au premier culte. Ma jeune peut âge. Wow. Alors nous allons... Lève tes deux mains. Demande au Seigneur de te parler ce matin au travers de sa parole. Demande au Seigneur de te parler. Ouvre ta bouche, tu pries. Demande au Seigneur de te parler. Tu dis, Seigneur, dis-moi un mot ce matin. Dis-moi un mot ce matin. Père, parle-nous, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Te bénissons pour tout au nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, j'ai une nouvelle à vous annoncer. La nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que aujourd'hui, c'est ma dernière prédication ici à Bandal. Parce que durant la semaine, moi et Maman Gloire, et toute la famille, nous allons prendre un vol. Nous allons nous installer dans un autre pays. Parce que je dois aller continuer mes études théologiques. Alors les études vont prendre 5 ans. Donc je vais partir pendant 5 ans. Je ne serai pas là. Alors les pasteurs vont assumer l'église pendant que moi et la famille, nous ne serons pas là pour les études. Donc on sera de retour après 5 ans. Et alors, au lieu de partir seul, j'ai préféré aller avec tout le monde. Comme ça, nous sommes là-bas durant toutes les études théologiques. Et puis, une fois qu'on finit, on revient après 5 ans. C'est comme si vous n'êtes pas content. C'est trop long. Mais c'est important, non? Je peux faire en ligne. Je le fasse en ligne, mais on reste ici. Mais moi, je préfère partir.
Vous savez, lorsque vous êtes sur place, c'est mieux. On est plus concentré que... Vous voulez que je reste ici pendant 5 ans, mais je fais en ligne. Donc, vous voulez que je sois votre pasteur de manière permanente d'ici les 5 prochaines années. Qui veulent ça? Il y a des autres qui n'ont pas levé leurs mains, donc... Patrick, il dit, ah, je vois même maman Passy qui dit non, Excellence qui dit non, Excellence, non. De la même manière que vous voulez que je sois ici de manière permanente, c'est de la même manière que moi en tant que pasteur, j'aime que vous soyez des membres permanents. En fait, c'était juste une blague, je voulais voir comment vous allez... Mon thème ce matin, c'est les raisons pour lesquelles vous devez être un membre permanent. C'est ça mon thème. Les raisons pour lesquelles vous devez être un membre. Tu peux t'asseoir. Vous voyez, vous ne voulez pas que je me déplace pendant 5 ans. De la même manière que moi, je veux que dans les 5 prochaines années et les 10 prochaines années, que toi, tu sois un membre permanent ici. Oui. Parce que je serai là. Jusqu'à ce que Jésus revienne, je serai ici. Je ne bouge pas. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 15, la Bible dit: duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce matin, je veux vous donner plusieurs raisons concernant la nécessité d'être un membre permanent d'une église. Plusieurs raisons concernant la nécessité d'être un membre permanent d'une église. Première raison. Je peux avancer? La première raison, vous devez être un membre permanent parce que vous faites partie d'une famille. Vous devez être un membre permanent parce que vous faites partie d'une famille. Est-ce que tu peux lui dire avec moi? Je fais partie d'une famille. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois être un membre permanent parce que tu fais partie d'une famille. Aide-moi à dire à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, tu dois être permanent. Ah, tu ne parles pas à ton voisin. Tu dois être permanent parce que tu fais partie d'une famille. Chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle des êtres humains. Chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle des êtres humains. Mais cet enfant a aussi une famille restreinte qui lui assure la nourriture, les soins, l'encadrement, lui permettant de devenir fort et sain, lui permettant de grandir. Je répète, chaque enfant vient au monde. Chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle des êtres humains. Mais cet enfant a aussi une famille restreinte qui lui assure la nourriture et soins, un cadre lui permettant de devenir fort, sain et de grandir. C'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque tu es né de nouveau, tu deviens membre de la famille de Dieu. Oui, de la grande famille de Dieu sur le plan universel, sur le plan mondial. Mais il faut que tu deviennes également membre d'une famille
local, membre d'une famille spécifique. Et vous savez, lorsque la Bible ne nous parle jamais des chrétiens solitaires, des chrétiens isolés, des chrétiens qui s'isolent d'autres chrétiens, qui se privent de la communion fraternelle. La Bible ne nous parle pas de ce genre de chrétiens. Nous sommes nés dans une famille dont nous allons trouver des grands frères et puis nous aurons ensuite des petites sœurs. Et nous trouvons un père, une mère, des frères et sœurs. Notez bien, suivre Christ n'est pas seulement l'acte de croire, mais une appartenance, c'est un engagement. Suivre Christ n'est pas seulement l'acte de croire, mais c'est une appartenance, c'est un engagement. La Bible dit que nous sommes membres de son corps. Son corps, c'est l'Église. Nous devons appartenir à son corps. Nous devons appartenir à une Église locale. Frères et sœurs, ta relation avec Christ est personnelle, mais elle n'est pas privée. Je disais que ta relation avec Christ, elle est personnelle, mais elle n'est pas privée, parce que tu dois t'engager avec les autres frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et cela n'est possible que dans l'Église. Romains chapitre 12, le verset 5. Romains chapitre 12, le verset 5, la Bible dit: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Quelqu'un dit un seul corps. Encore une fois. Encore une fois. Un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons, nous qui sommes plusieurs, mais nous formons un corps. Ça veut dire que chacun de nous est membre du corps du Christ. Mais seul, tu ne formes pas le corps. Ensemble, nous formons le corps. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit être attaché à une église locale et être un membre permanent. Vous savez, si un membre est coupé du corps, il meurt, il sèche. Un membre coupé du corps ne peut pas subsister. Toi non plus. Tu es un membre du corps du Christ. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu dois être attaché à une église locale. Tu dois être un membre permanent d'une église locale. Parce que seul, si tu te détaches du corps, tu sèches. Si tu te détaches du corps, tu ne peux pas subsister. Et tu risqueras de cesser d'exister. Et vous savez, l'un des signes de la rétrogradation d'un chrétien qui s'est détaché du corps, que je vous dis c'est quoi? Un chrétien qui est détaché du corps ou qui est en train de se détacher du corps, c'est une assistance irrégulière au rassemblement des chrétiens, une assistance irrégulière au culte. Quand il y a un membre de famille qui commence à se détacher de la famille, peu à peu, vous voyez, il ne s'intéresse plus à la famille, il ne veut plus être... c'est comme s'il ne se considère plus membre de cette famille-là. L'un des signes, ça sera que les réunions de famille ne viennent plus. N'est-ce pas? Hein? Il y a des réunions de famille, il n'assiste plus. On convoque une certaine réunion, il ne vient pas, il n'est pas là. Il y a des fêtes familiales, il ne se fait pas voir. Des anniversaires, il ne se fait pas voir. C'est ça, vous voyez que petit à petit, il est en train de se détacher de la famille. C'est ça également, que les chrétiens qui se détachent du corps de Christ, qui se détachent de la famille de Dieu, ils ont une assistance irrégulière au culte. Aide-moi à je peux dire, demande à ton voisin, tu viens à l'église combien de fois par semaine? Demande-lui. D'habitude, tu viens souvent à l'église combien de fois par semaine? Qui te répond? Qui te répond? Dis-lui, on est à l'église, il ne faut pas mentir. Pose-lui la question. Tu viens souvent à l'église combien de fois par semaine?
Hein? Le voisin a dit quoi? Il a dit 5 fois. Ah, ça c'est chez les musiciens. Hein? 5 fois. Donc les jours de culte, plus les jours de répétition. Hein? Je vais quand même connaître dans chaque rangée si le voisin a dit quoi. Ici, là, on a dit quoi? L'espace. Les voisins, vous avez dit quoi? Ah, il est très engagé là-bas qu'il ne vient qu'une fois. Ah, tu l'as dit que ça va rester. C'est bien, ça va rester. Hein? Hein? Et là-bas, on a dit quoi? Les voisins ont dit quoi? Je veux une personne là-bas qui me dise. Qu'est-ce que les voisins ont dit quoi? 2 fois. La semaine, 2 fois. Ici. 1 fois. Ici. 1 fois. Ici. Hein? Le voisin a dit 3 fois. 4 fois. Waouh. Vous allez remarquer que la plupart d'entre nous qui sont venus aujourd'hui matin, je pourrais même dire, est-ce que 80% ou 75% des gens qui sont aujourd'hui au premier culte ne sont venus qu'aujourd'hui, depuis toute la semaine, depuis le dimanche passé, on s'est encore vu aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Hein? Je peux dire à 75%. Surtout vous ici au premier culte. On se voit rarement avec vous mercredi et vendredi. Rarement. Rarement mercredi, rarement au culte de la semaine. On se voit seulement le dimanche. Regarde à ton voisin, dis-lui, c'est une assistance irrégulière. Ah. Imaginez que tu ne manges qu'une fois par semaine. Hein? Comment vas-tu devenir si tu manges seulement une fois par semaine? Ton voisin a aussi ligamba amoro. Toi tu manges seulement une fois par semaine. Tu manges seulement une fois par semaine. Le reste du jour tu ne manges pas. C'est la mort, non? La mort va frapper à ta... Non, la mort ne va même pas frapper à ta porte. La mort va bousculer ta porte. Va t'envahir. C'est ça, parce que toi tu ne manges qu'une fois. La semaine. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent d'une maladie ils ont la kwashiorkor spirituelle. Hein? Kwashiorkor spirituelle. Parce que vous ne mangez pas bien. Une assistance irrégulière. Regarde ton voisin, tu lui dis, voisin, il faut arranger ça. Il faut arranger ça. Dis-lui, il faut arranger ça. Dis-lui, malgré tes occupations, mais passer du temps dans la famille de Dieu, c'est important. C'est très important. C'est très important. Venir seulement une fois à l'église la semaine dimanche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Aide-moi, tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis ce que je suis en train de te dire là. Tu dis ce que je suis en train de te dire là. Venir à l'église seulement dimanche, ce n'est pas suffisant. Parce que la place que tu donnes à Dieu dans ta vie détermine aussi la manière dont Dieu va agir dans ta vie. La place, la priorité que tu donnes à Dieu détermine aussi la manière dont Dieu va agir dans ta vie. Hein? Très important. Il y a des gens qui priorisent, qui donnent la priorité à leur travail. C'est bien de travailler, je ne suis pas contre le travail. J'encourage les gens à travailler, à chercher, à être des entrepreneurs. C'est une bonne chose. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps où tu dois chercher aussi la face de Dieu. Il y a un temps pour faire les affaires. Il y a aussi un temps où tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois vouloir grandir dans les choses spirituelles. Il faut savoir trouver l'équilibre. Quelqu'un dit équilibre. Quelqu'un dit équilibre. C'est important. Parce que si tu ne donnes que l'importance à tes histoires, mais tu ne donnes pas l'importance à la réunion des familles où nous venons rencontrer le Père et écouter de sa part des instructions pour notre destinée, pour notre vie, ça veut dire que tu ne donnes pas l'importance à la famille de Dieu.
Tu ne donnes pas l'importance à Dieu. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains parmi nous, que c'est difficile de venir pendant la semaine. Je sais, il y a des cas d'exception où vous travaillez du matin jusqu'à 20 h. On comprend. Mais il y a de ceux-là, vous êtes chef d'entreprise vous-même. C'est ton entreprise. Tu peux fermer quand tu veux. Mais le jour de culte, le jour de venir écouter la parole, tu ne fermes pas. Tu cherches seulement l'argent. Je prie ce matin que si c'est le jour de toi qui es chef d'entreprise, si c'est le jour de la réunion de famille, mais toi tu es toujours là en train de chercher l'argent, j'ai prie que tous les clients fouillent. J'ai prie que pendant ce temps-là, que les clients ne viennent pas. Que les clients ne viennent pas. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Les musulmans, ici en ville, les musulmans, qui ne prient pas le vrai Dieu. Mais quand c'est l'heure de prière, ceux qui sont en ville, à 12 h, ils font quoi? Ferment, même s'il y a des clients. Ils ferment. Ils disent, je dois aller prier. Ils vont prier qui? Allah. Ils ferment. Parce qu'ils savent que je dois aller prier. Attention au côté, c'est l'heure de prière. Il faut qu'il y ait au Sambela, à Kangi. Pourquoi eux, ils donnent la première place à leur Dieu? Pourquoi ils ont plus de priorité? Pourquoi c'est même la raison pour laquelle ils prospèrent. Vous ne voyez pas que tous ces gens-là qui ferment à l'heure de prière prospèrent plus que vous? C'est pas vrai? Oui. Ils prospèrent plus que vous, les chrétiens. Plus que nous, les chrétiens. Qui disent que je ne peux pas fermer, les clients vont venir. Oh, mais ton Dieu, lorsqu'il voit que à l'heure de la prière, tu as fermé pour aller écouter Dieu, pour passer du temps dans la présence de Dieu. Mais le temps que tu as passé dans la présence de Dieu, Dieu peut te faire en sorte que tu récupères cela. Il t'envoie le triple, le quadruple des clients, des partenaires de contrat. Mais toi, tu te dis non, je reste d'abord là et j'ai tel rendez-vous, je dois faire ceci. Non, tu dois être discipliné. Frères et sœurs, soyons disciplinés et donnons la première place à Dieu. C'est important. Il y a même certaines parmi nous là, les jours de qui tu es à la maison, tu es assis, tu n'as rien à faire, mais tu es seulement à la maison. Tu dis, je ne vais pas venir. C'est la raison pour laquelle tu ne prospères pas. C'est la raison pour laquelle tu as des problèmes dans tes affaires. Tu as des problèmes. Mais il y a des gens ici qui travaillent, qui font des affaires. Mais le jour de culte, ils se sacrifient pour être là. Ils sont là. Il y a certains d'entre eux qui sont là. Ils se sacrifient pour être là. Le jour du culte. Tape ton voisin sur l'épaule. Qui l'a laissé venir ici? Venez après. C'est ma fille qui vient me... Prenez-la après. Aziel. Ah, toi, tu seras prédicatrice. Hein? Je vois, ça commence déjà à viendre. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin. Cultive un esprit de sacrifice. Et puis tu lui dis, donne à Dieu sa première place dans ta vie. Dans tes heures là, dans ta journée. Donne à Dieu sa première place. Il doit avoir sa première place. C'est très important. Une assistance irrégulière au culte. Et puis on n'a pas culte tous les jours. On a seulement culte mercredi et puis vendredi. Et puis à quelle heure? On a mis ça à 18 h. Ça veut dire que tu as tout le temps de faire tes affaires. Et tu as le temps d'arriver ici, de finir tout ce que tu as à faire, puis venir ici. Mais tu ne viens quand même pas. Tu ne viens pas à la réunion des familles. Tu dis, j'étais occupé. Oh, j'avais ceci. J'avais cela. Et Dieu aussi, quand tu seras dans le besoin, tu lui demandes. Il te dit, ok, je suis occupé. J'avais ceci. J'avais cela. Tu dois être membre permanent. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Frères et sœurs, l'Église est si importante que Jésus est mort sur la croix pour elle. L'Église est si importante que Jésus est mort sur la croix pour elle.
La Bible appelle l'église l'épouse du Christ et le corps de Christ. L'église c'est l'épouse. L'épouse de qui? De Christ. Alors, si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois aimer son épouse. Hein? Si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois aimer son épouse. Pasteur Nestor, comment vous sentirez-vous lorsque quelqu'un vous dit que je vous aime, mais je n'aime pas docteur Fatih? Pasteur Nestor, je vous aime beaucoup, mais votre femme... Quelle serait votre réaction? Colère. Comment tu peux dire que tu m'aimes, tu n'aimes pas ma femme? Ma femme c'est moi. Ma femme c'est moi. Oh, les hommes mariés, vous dites pas amen. Hein? Les hommes mariés, c'est pas vrai ça que je dis. Oui, non? C'est pas vrai. Quelqu'un dit il m'aime, mais il n'aime pas ma femme. Il n'aime pas ma femme. Comment toi tu ne peux pas aimer ma femme? Si tu m'aimes, je suis obligé d'aimer ma femme. Tu dois aimer ma femme. Oh. Et quand tu dis, tu vois ma femme là, tu dis Alongba Kuna. Les plus grands. Ma femme voit des choses que toi tu ne vois pas. Toi tu dis Longwa Kuna Ndeni. Oh. Vous faites semblant pourquoi? Vous voyez, pasteur Béni est charnel. Je ne suis pas charnel, je dis la vérité. Elle voit des choses que vous ne voyez pas. Elle sait des choses que vous ne savez pas. Oui. Elle va dans les lieux secrets où toi tu n'as pas accès. C'est une version féminine de moi. Et toi tu dis que tu n'aimes pas ma femme. C'est impossible. C'est la même chose, tu ne peux pas dire que j'aime Jésus mais je n'aime pas sa femme. C'est l'église, non? Oh, moi je suis chrétien, mais je n'aime pas aller à l'église, je préfère aller prier à la maison. La maison comment? Toi-même tu n'es pas le corps, tu es membre du corps. Donc pour que nous soyons tous le corps, tu dois être attaché au corps et tu dois aimer l'épouse du Christ. Tu dois aimer l'épouse de Christ qui est l'église. Oh, je préfère rester à la maison. Je n'aime pas. À l'église, il y a trop de problèmes. Dans ta famille, depuis que tu fais partie de la famille, par exemple, Olongo, tu fais partie de la famille Olongo, tu penses que dans la famille Olongo, il n'y a jamais eu de problème? Est-ce que j'ai entendu? Moi, aujourd'hui, je ne fais plus partie de la famille Ilunga. Je quitte la famille Ilunga parce que dans la famille Ilunga, il y a beaucoup de problèmes. Non. Les linges. Les linges sales se lavent en famille. Au moins, c'est ça. Il y a toujours des problèmes dans la famille. Il n'y a aucune famille qui n'a jamais de problème. Aucune famille. Y a-t-il une famille ici? Vous n'avez jamais eu de problème depuis que vous êtes membre de... Il n'y a jamais eu. Donc, depuis que tu es né dans la famille jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais eu de tiraillements où il y a eu des malentendus avec des gens dans la famille. Parce que je voudrais faire partie de cette famille-là, pardon. Quelqu'un? Personne. Parce qu'il n'y a aucune famille n'est parfaite. Il n'y a aucune famille où il manque des hypocrites. Il y a toujours des hypocrites dans chaque famille. Il y a toujours un menteur dans chaque famille. Il y a toujours un voleur dans chaque famille. Hein? Il ne manque pas. Il y a toujours un escroc dans chaque famille. Il y a toujours quelqu'un qui a des problèmes avec la police tout le temps dans chaque famille. Hein? Il y a aussi des sorciers. Surtout Bangondi Bazanga. Surtout les sorciers là, ils sont toujours là. Ils ne manquent jamais. Dans chaque famille, il y en a.
Alors, quand il y a des problèmes dans ta famille, je ne fais plus partie de la famille. C'est la même chose. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il y aura toujours des gens qui seront des hypocrites. Il y a certains qui seront des sanguinaires. Il y a certains qui seront des menteurs. Il y a des gens qui auront diverses sortes. Tu vas rencontrer diverses sortes de personnes dans la famille de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour dire que je ne veux pas m'associer à ces gens-là qui font partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et ces gens-là font aussi partie de la famille de Dieu. Vous tous, vous formez le corps de Christ. L'église est une association, un rassemblement des gens imparfaits qui comptent sur un Dieu parfait. C'est ça. Tu dois aimer l'église et tu dois faire partie de l'église, faire partie de la famille de Dieu. Dis à ton voisin, tu fais partie de la famille de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois être permanent. Oh, il y a des problèmes, et c'est pourquoi ces derniers temps je ne viens pas, parce que, oh non, tu fais partie, toi tu vas fuir la famille, pourquoi? Les malentendus, asseyez-vous, réglez vos malentendus, on est une famille. Oh, c'est pas ça? Oui, oui. Les malentendus, on en aura, c'est pas la première fois, on en aura. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous sommes des humains, on aura des malentendus. Mais réglons nos malentendus dans la famille. Dis à ton voisin, réglons nos malentendus dans la famille. Dis à ton voisin, réglons nos malentendus dans la famille. Réglons nos problèmes dans la famille. Et lorsque tu fais partie de la famille de Dieu, tu dois être un membre stable. Tu dois être un chrétien stable. Tu dois être un chrétien stable. Un membre permanent, c'est un chrétien stable. Quelqu'un dit stable. Quelqu'un dit stable. Jean chapitre 15, le verset 4 à 5. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois être stable, tu dois demeurer. Tu dois être stable, tu dois demeurer. Pourquoi est-ce que tu dois demeurer? Parce que la Bible dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tu dois demeurer pour porter beaucoup de fruits. Tu dois être stable pour porter beaucoup de fruits. Je répète, tu dois être stable et demeurer pour porter beaucoup de fruits. Très important. Si tu es ce genre de chrétien qui ne demeure pas dans un endroit pendant longtemps, tu ne pourras pas porter du fruit. Tu ne pourras pas porter du fruit. Tu ne vas pas porter du fruit. Si tu es ce genre d'arbre que l'on plante dans cet endroit aujourd'hui, et après un mois, on déracine. On va planter dans un autre endroit. Après 3 semaines, on déracine. On va planter dans un autre endroit. Après 2 mois, on déracine. On va planter dans un autre endroit. Dites-moi, après 1 année en faisant ces manœuvres, est-ce que cet arbre peut porter du fruit? Non. Parce que tu ne demeures pas, la Bible dit. Parce que tu ne demeures pas. Tu n'es pas stable dans un endroit. Tu dois être stable dans un endroit. Tu dois être un membre permanent pendant des années pour porter du fruit. Tu ne vas pas dire amen. Non, tu ne vas pas dire amen. Un arbre ne pourra être que capable de porter du fruit s'il reste planté pendant des années dans un endroit. C'est de cette manière-là que tu peux porter du fruit. Sans cela, tu ne vas pas porter du fruit. Tu ne vas pas porter du fruit. Très
très important. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. Parce qu'ils ne sont pas stables. Ils ne demeurent pas. Ils ne sont pas permanents. Demande à ton voisin, est-ce que tu es stable, toi vraiment? Est-ce que tu es stable? Pose la question s'il est stable. Hein? Le voisin a dit quoi? Il est stable, hein? Non, hein? Il n'est pas stable. Tu n'es pas stable. Vous allez voir des gens, ils sont partout, sauf à l'église. Qu'est-ce que je dis? Ils sont partout, sauf à l'église. Il y a montagne de prière. 555 rotation des démons, chasser, bouleverser, telle date. Regardez les vidéos, vous allez les voir là-bas. Tel autre pasteur, un autre programme à gauche. Tel programme, veillée de prière, nuit de prière, vous allez les trouver encore là-bas. Tel prophète organisé, il est partout. Partout, dans tous les programmes. Tous les programmes, vous allez les voir là-bas. Parmi les gens qui chassent les démons, qui transpirent en chassant des démons, vous allez les voir là-bas. Les gens sur les nattes, vous allez les voir là-bas. Donc, on ne sait pas s'il cherche quoi, sauf à l'église. Il n'est pas là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'être là à l'église de manière permanente. Tu vas chercher quoi ailleurs? Tu ne vas pas porter du fruit si tu ne demeures pas demeuré, stable. Tu ne peux pas être, tu es à gauche, tu es emporté. Tous les programmes de la ville de Kinshasa, on te retrouve là-bas. Tous les programmes. De tous les ministères, on te retrouve là-bas. Finalement, tu pries où? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Tout nos voisins, non. Pasteur, non, qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? C'est comme si tu as beaucoup de pasteurs. On ne sait vraiment pas qui est ton pasteur. Tu as beaucoup de pasteurs. Tu vas à gauche, à droite, on t'impose des mains. On t'impose. Partout tu vas. On t'impose les mains, on t'impose les mains, on t'impose les mains. Tu sais que l'imposition des mains, c'est quelque chose de très spirituel. Hein? Tu ne sais pas, l'imposition des mains, c'est quelque chose de très spirituel. Il ne faut pas laisser n'importe qui t'imposer des mains. Hein? Tu sais combien de démons tu as au Congo là-bas, démons, tout. Partout tu allais. Tu as pris des démons. Après maintenant, tu viens me poser ton problème. Et puis tu me fais souffrir. Tu fais souffrir les pasteurs. Pour qu'on prie pour toi. Pour qu'on te délivre. Après, une fois on te délivre, tu es encore parti. Tu vas chercher quoi? Que vas-tu chercher? En anglais. What are you looking for? Na lingala. O lukanini. Na chiluba. Ujike bachini. Na Swahili. Unatafuta nini? Na Kikongo. Ha? Ngenge na sosa nini? Ha? Na kitetela. Na kitetela ni. Ha? Ayanga ea. Ta voisin a dit ayanga ea. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Alors que où tu es là, ici, là, où tu es assis, c'est une terre très fertile. Une famille très fertile. En cet endroit, des gens sont venus des piétons. Dieu les a bénis. Des gens sont venus des étudiants.
Aujourd'hui, ils ont eu des bons travails. Ils ont eu la promotion. Dieu les a élevés. Dieu les a changé leur vie. Dieu a bouleversé leur histoire. Des gens qui sont venus de rien du tout, qui n'avaient pas un avenir, qui étaient informes et vides, qui étaient pauvres. Mais ici, chez les gagneurs d'âme, le Dieu de l'évêque Kala les a visités. Il les a changés. Il les a transformés. Il les a élevés. Des gens qui sont venus des célibataires, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont eu des cocos, ils ont eu des cocololo, ils sont restés ici. Cette terre est une terre bénie. C'est une terre bénie. Est-ce que les personnes qui sont des témoignages peuvent acclamer pour que les autres voient que c'est de vous que je suis en train de parler? C'est de vous que je suis en train de parler. Je ne parle pas des choses qui n'existent pas, mais des gens qui n'ont pas de témoignage, mais qui sont de témoignage. Ils ont de témoignages, mais eux-mêmes, leur vie est un témoignage. Quand tu le regardes, tu vois la bonté de Dieu. Tu vois la grâce de Dieu. Tu vois les merveilles de Dieu. Tu vois la fidélité de Dieu. Ils n'étaient rien. Mais ici, Dieu les a arrachés de la poussière et les a fait asseoir avec les grands. Dieu est ici, Zambazawa. Sois planté. Sois planté. Si on commence à donner des micros, je prends les micros là, je commence à donner à une personne après une pour écouter des témoignages de ce que Dieu a fait pour eux. Je veux te dire qu'on peut aller jusqu'à la fin de l'année même 2025. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Si on va même dans nos extensions, il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Je vois le frère Désiré qui est là. Hein? Je vois le frère Désiré qui est là. Il est même, je crois, il est en larmes. Parce qu'il est en train de raisonner ce que Dieu a fait pour lui. Il vient de Dallas. Il est dans notre église de gagneurs d'âme Dallas. Ça fait un temps. Mais il y a des gens qui le connaissent ici. Il était membre de la sécurité. Il était à la sécurité de l'évêque. C'est lui qui était comme commandant Guichala, en train de transporter comme ça, marcher. Et Dieu a fait un miracle. Lui et sa femme sont aux States. Avec les enfants. Ça fait des années. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu, gagneur d'âme a un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu qui est vivant, qui a agi, qui continue à agir et qui agira encore. Tu vas chercher quoi ailleurs? Tu vas chercher quoi ailleurs? Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Zambazawa. Je viens parler à tous ceux qui viennent d'arriver à l'église. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, peut-être ça fait 6 mois. Peut-être que vous n'avez pas encore vécu des miracles jusque-là. Je vous dis, demeurez seulement. Restez seulement attachés ici. En non moins de temps, vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Docteur Michel est là. Docteur Michel est venu ici, vous étiez étudiant. Aujourd'hui, il a sa propre clinique, sa propre hôpital. C'est son propre hôpital. Moi, je me fais soigner chez lui. Toute ma famille, on se fait soigner chez lui. Tous mes enfants sont nés dans son hôpital. Tous mes enfants. Et de qualité. Il est sollicité partout. Il y a des témoignages. Excellence est là. Il est venu ici comme un enseignant. Dans ce pays, il était VPM. Il y a encore beaucoup d'autres témoignages. Beaucoup d'autres témoignages. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Hein? Demande à ton voisin. Avec tout ce que tu as entendu là, qu'est-ce que tu vas encore chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas encore chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas encore chercher ailleurs? Demeure ici, demeure ici. Tu vivras la main de Dieu. J'ai dit, tu vivras la main de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu de gagneur d'âme?
Waouh. 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 Ce Dieu-là a toujours été fidèle. Il reste fidèle. Il demeurera fidèle d'éternité en éternité. Ce qu'il dit, il accomplit. Même si cela arrive avec plusieurs années, mais ce qu'il dit, il accomplit. Il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Gloire au Seigneur. Amen. Je veux finir en vous donnant quelques avantages d'être attaché à une assemblée ou à une famille spirituelle. Quelques avantages d'être attaché à une famille spirituelle. Premièrement, avoir une famille spirituelle ou être attaché à une famille spirituelle prouve que vous êtes un vrai chrétien. Être attaché à une famille spirituelle prouve que vous êtes un vrai chrétien. Deuxièmement, être attaché à une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Être attaché à une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Troisièmement, être attaché à une famille spirituelle t'aidera à ne pas céder à la tentation. T'aidera à ne pas céder à la tentation. « 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. 1 Corinthiens 10, 12. La Bible dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ainsi, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais lorsque tu es en famille, la famille va t'aider à ne pas tomber dans la tentation. Parce que lorsque les autres membres de la famille voient que tu es sur le point de t'égarer, ils vont t'appeler et t'avertir et te redresser, te dire que le chemin que tu prends n'est pas bon, fais attention. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon, fais attention. C'est ça l'avantage d'être en famille. Ils ne voudront pas que quelque chose de mal t'arrive. C'est l'amour de la famille. C'est même l'amour d'un père. On va te gronder, te raisonner, te faire raisonner pour que tu reprennes la raison. C'est ça. Pour que tu ne tombes pas dans le piège du diable. Et vous savez une chose, l'expression « mêle-toi de tes affaires » n'est pas une expression de famille. Mêle-toi de tes affaires. Ce n'est pas une expression de famille. Une fois que tu fais partie de la famille et qu'on voit que quelque chose ne va pas avec toi, ce que tu fais n'est pas bon. On doit se mêler de tes affaires. Oh, c'est pas ça. Oui, on doit se mêler de tes affaires. Parce qu'on ne va pas dire que comme tu fais, on va seulement te laisser, laissez-le aller comme ça. Et la personne vit juste une vie compliquée, tout ça. Non, on va se mêler de tes affaires. Essayer de te ramener sur le droit chemin. Parce que tu fais partie de la famille. On ne voudrait pas qu'un membre de notre famille puisse avoir des problèmes et puis aller en enfer. Quatrième. Être attaché à une famille spirituelle constitue une protection spirituelle. Ça constitue une protection spirituelle. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17, la Bible dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Lorsque vous faites partie, vous êtes attaché à une famille spirituelle, vous bénéficiez de la protection spirituelle parce qu'il y a un pasteur, un berger qui veille sur vous, qui veille sur votre famille, qui est là prêt à prier pour vos besoins, prier pour votre famille, prier pour les promesses, vous accompagner dans la prière. C'est ça l'importance de la famille spirituelle.
Vous aurez quelqu'un qui sera là pour vous garder, pour vous protéger, pour défendre le troupeau. C'est le rôle du pasteur. Il y a des fois, le diable t'attaque, le diable n'arrive pas à t'avoir parce que tu es sous un parapluie. Il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui intercède pour toi, qui veille sur ton âme, afin que le diable ne puisse pas t'atteindre. Et pour les chrétiens qui n'ont pas de protection spirituelle, ils sont sans défense. Et ils sont faciles à attaquer, faciles à piéger. C'est pourquoi le diable aime des chrétiens qui ne sont pas des membres permanents, mais qui sont isolés, qui s'isolent. Parce qu'un chrétien qui est loin de la famille spirituelle est une proie pour le diable, et le diable peut facilement l'attaquer. Le message ce matin, venant du Seigneur, est que tu sois un membre permanent, parce qu'il y a des avantages attachés à cela. Et sache que tu es sur une bonne terre. Reste attaché. Je dis à quelqu'un, reste attaché. Et au temps convenable, Dieu va te visiter. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Tu lèves tes deux mains. Tu vas faire une prière au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un membre permanent. Aide-moi à rester toujours attaché. Si tu as toujours été attaché, demande au Seigneur de t'aider à continuer à être attaché. Et à t'engager encore davantage. À ne pas toujours être irrégulier au culte, au rassemblement de la famille. Que le Seigneur t'aide à rester attaché. Élève ta voix, tu pries au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande au Seigneur de t'aider à être plus engagé que tu l'es aujourd'hui. Plus engagé que tu l'es aujourd'hui.